Salut, soyez la bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Je suis Monsieur Naba. Aujourd'hui, nous allons parler de fonctions, applications injectives, applications suggestion, applications bijection. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Ici, à la fin de cette vidéo, vous devez être capable de comprendre, de connaître la différence entre une fonction et une application. Également de connaître qu'est-ce qu'une application injective, qu'est-ce qu'une application surjective et qu'est-ce qu'une application bijective ou une bijection, surjection, injection. Alors nous allons commencer par une activité. Ok, voilà une activité. Nous allons l'activité nous propose qu'il soit f défini sur R vers R pour tout x en associe x moins 3 x sur x carré moins 6x plus 5. Alors on nous demande quel est le domaine de définition. Alors pour trouver le domaine de définition de cette fonction, on peut écrire que DDF, le domaine de définition, égale à quoi? Égale à pour tout x appartenant à R tel que x carré moins 6x plus 5 est différent de 0 et on ferme. Alors ici on peut calculer delta, on peut dire que x carré moins 6x plus 5 non est différent de 0. Donc on peut dire que delta il y en a b carré moins 4ac. Ici avec on peut dire que a égale à 1, b égale à moins 6, c égale à 5. C égale à 5. Alors ce qui va donner quoi? B égale donc moins 6 tout carré moins égale à 4 a qui fait 1 multiplié par 5. Donc ici ça fait 36 moins, donc ça fait 20. Alors lorsque on soustrait, ça fait combien? Donc ce qui donne 16. 16 ici, on remplace par racine de delta, qui va donner racine de 16, ce qui nous donne pas 4. Donc racine de delta égale à 4. 4 ici, donc on peut dire que, si nous prenons x1 égale à moins b moins delta sur 2a, et 2 fois a, et x2 égale à moins b plus ici plus delta sur 2a. Donc ce qui va donner quoi? Ce qui dit que ça fait le moins b, ça fait comme vous voyez ici, moins ici, donc moins ça fait plus, ça fait 6, bon moins qui est là ici et le moins du b, donc, moins maintenant 4 sur 2 fois a. Le a on dit que ça fait 1 et ici le x2 fait moins 6 plus 4 sur 2 fois 1. Alors ici, qu'est-ce que ça donne? On sait que moins fois moins ça fait plus ici, ça fait 6
moins 4 sur 2. Ici, ça fait 6 plus 4 sur 2. Donc ici, après calcul, ça fait 6 moins 4, ça fait 2. Donc ce qui se donne 1 ici. Et également, ici, on sait que 6 plus ça fait 10. Voilà, ça fait 5. Donc qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que x1 égale à 1 et x2 égale à 5. Donc on peut dire que ici, le domaine de définition comme on a écrit, nous avons écrit en haut ici, ça, c'est qu'on a écrit en haut ici. Vous voyez ça? Alors, si on fait, ça fait d de f égale à quoi? Égale à R privé des éléments d'intérêt 1 et 5. Cette façon signifie que ça veut dire que si nous prenons cette fonction f de x là, cette fonction associée, on peut dire que cette fonction est définie, c'est-à-dire que le domaine de définition de cette fonction, c'est d de f égale à R privé de 1 et 5. C'est-à-dire que cette fonction, lorsqu'on prend la valeur 1, on remplace dans cette fonction, ça donne quelque chose de 0. Également, lorsqu'on prend le 5, ça donne quelque chose de 0. Donc, ça veut dire que cette fonction existe sur toutes les valeurs de R, à l'exception de 1 et de 5. D'accord. Donc, on va retenir ça pour l'instant pour aller vers la définition d'une fonction. Ok, donc, veuillez suivre attentivement. Ici, on peut donner la définition d'une fonction. On peut dire une fonction, on peut dire que soit E et F, soit E et F deux ensemble. E et F deux ensemble. Soit E et F deux ensemble. Ok. Une relation F. Une relation F de E vers F est appelée fonction si on dit si à tout élément x de E de grand E, tout à tout x élément de grand E où on associe au plus une image Y élément de F. Ici, cela peut s'écrire de la façon suivante, très simple. C'est dire que la fonction F, en fonction F définie de E vers F, c'est-à-dire que les deux ensemble, on associe tout X, on a dit ici, on associe une image de F de X, ou qu'on peut dire si ça fait Y. On dit Y, ça devient la même. Donc ici, pour mieux cerner la définition d'une fonction, soit deux ensembles, on dit que soit l'ensemble grand E, grand F, deux ensembles.
Alors ici, les ensembles, bon, ce sont des ensembles comme l'ensemble R, l'ensemble N, grand N, l'ensemble grand D, bon, ce sont les ensembles. Donc, dans l'ensemble E, il y a les éléments qui sont à l'intérieur, et dans l'ensemble F, il y a les éléments. Maintenant, on dit, on associe chaque élément de E à F. Est-ce que vous comprenez ça? Chaque élément doit avoir au plus une image dans l'élément F. Alors, si cette définition est remplie, alors on peut dire que on remplit les conditions d'une fonction. Alors, on peut prendre un exemple ici pour bien illustrer. Un exemple comme ça, des ensembles. Et ici, ça c'est l'ensemble E, ça c'est l'ensemble R. On peut dire aussi que ça c'est l'ensemble départ, l'ensemble de départ ici, et puis ici on dit arrivée. Ok. Donc supposons comme ça. Et ici on a des éléments comme ça à l'intérieur. Ici aussi on a des éléments. Bon, ça c'est symbole que j'ai mis seulement. Maintenant la définition est que on nous dit que soit grand E et grand F deux ensemble, une relation F de E vers F, c'est-à-dire que E vers F, une relation est appelée fonction si à tout élément X de X ici, si à tout élément X de E. Bon, si venons ici, les éléments qui sont ici, X de E, les éléments ici, on appelle les X ici, on associe au plus une image Y. C'est-à-dire qu'ici, on peut supposer ici, bon, ce sont les éléments ici, X qui sont ici les éléments aussi Y qui sont ici. Bon, c'est un exemple prend. Hein. Alors donc, on associe au plus une image Y élément de F grand F. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que je peux associer un élément comme ça. Vous voyez ça? Je peux associer un élément. J'associe un élément. Je peux aussi associer un élément. Donc, on voit que l'ensemble et les éléments X de E a au plus, on associe au plus une image Y dans l'élément E, au plus. Maintenant, si nous prenons cet exemple-là, vous voyez que ce contre-exemple qui n'est pas une fonction. On peut voir qu'il n'est pas une fonction. Alors, l'ensemble E, l'ensemble F. Les éléments ici, quoi de plus ici à l'intérieur. Alors, regardez ce qui se passe. On dit au plus avoir une image, au plus une image. Alors, si nous prenons ça, qu'est-ce que ça donne? Lui, il se retrouve ici. Il a ça. Également, quand on le calcule, il trouve ça. Lui, on trouve ça. On voit que l'élément qui est là, il a deux images à lui seul. Il a deux images. Et pourtant, on nous dit que ici, on doit avoir au plus une. On doit avoir associé au plus une image. Pour faire l'exemple simple ici, lorsqu'on prend cet exemple, prenons l'exemple ça. L'exemple de cette fonction où on a calculé, défini, on définit de R vers R, tout ici on associe x moins 3 sur x au carré moins 6x plus 5. Alors, ici on a calculé. Regardez qu'est-ce qui se passe ici. Alors, lorsqu'on calcule si on calcule f de 0, ça, qu'est-ce que ça donne? Ça fait 0 moins 3, ça fait 0 au carré moins 6 fois 0 plus 5. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ici? On trouve moins 3 sur 5. On voit que l'image de 0, bon,
Ici, lorsqu'on calcule f de 0, ça fait moins 3 de 5e. Mais ici, si on prend l'exemple ici, ça veut dire que si par exemple, ça, c'était 0. C'était 0, c'est-à-dire qu'on calcule f de 0, on trouve deux valeurs. Deux valeurs qui n'est pas une fonction. Ok. Pour mieux comprendre encore, et pour mieux comprendre ça, ici, lorsque je reviens ici, on voit qu'il y a des éléments ici, parce que l'élément n'a pas d'image. C'est donc c'est l'exemple que j'ai pris ici, avec le calcul ici, on a calculé le domaine de définition qui trouve 1. Le 1 n'a pas d'image avec cette fonction. Le 1 n'a pas d'image. Le 5 n'a non pas d'image. Donc ça qui fait que dans l'ensemble de départ, on peut avoir des éléments qui n'ont pas d'image. Mais les éléments qui ont une image ont au plus une seule image. Ont au plus une image. Au plus une image, comme je le dis, qui représente une fonction. Donc, ce qu'on peut retenir comme la définition d'une fonction est que la fonction est une relation de E vers F. Par exemple, ici, si nous regardons ici, cette île-là, ici, l'ensemble de départ, c'est R. Et l'ensemble d'arrivée, c'est R. Donc, nous sommes dans l'ensemble R. Donc, si nous regardons cette fonction, on voit que tous les éléments dans l'ensemble de départ ont une image dans l'ensemble d'arrivée. Donc, c'est une fonction. Au plus, une image. Qui ici, lorsque dans l'ensemble de départ, et il a deux images dans l'ensemble d'arrivée, cela n'est pas une fonction. Alors, s'il y a des préoccupations, vous pouvez m'écrire et je vais vous revenir chacun pour éclairer un peu les problèmes. Et c'est aussi ma compréhension de cette définition d'une fonction. Alors, nous allons passer à la définition d'une application. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Alors, ça c'est la première partie qui concerne la définition d'une fonction. Alors, la seconde partie de la vidéo va concerner la définition d'une application. Et la troisième partie aussi va nuancer maintenant quelle est la relation entre une fonction et une application. Et les autres vidéos maintenant vont venir et faire voir clairement qu'est-ce qu'une fonction et qu'est-ce qu'une application injective et surjective et bijective. Alors donc on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo et je mets les prochaines vidéos dans le lien sur haut. Merci, je vous remercie. Si vous avez aimé, commentez et j'attends aussi s'il y a des critiques, j'attends également. Donc merci et à la suite.